Il y a des gens qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans, mais dont le système de pensée est mort depuis 10 ans, 12 ans ou même 15 ans. Il y a des personnes qui respirent aujourd'hui, mais qui en vérité ne vivent plus. Et toi? Dis-moi franchement, est-ce que tu es encore vivant? Bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Dr Daniel Kwaku, votre ami pour vous aider à progresser. Vous voulez savoir ce que c'est que la mort intérieure? Ce n'est pas quand notre cœur arrête de battre, notre cerveau arrête de fonctionner. Non, c'est pas ça. Quand on parle de mort, les gens voient tout de suite quelque chose qui n'a pas de vie, qui est inerte et tout. Ah, il est couché, il est tombé, il a eu une maladie, il est mort. Non, il n'y a pas que ça. La mort intérieure, c'est quand votre esprit arrête de se renouveler. Les caractéristiques de la mort, c'est quoi? C'est que la chose est statique. Ça veut dire que ça ne bouge plus, ça n'évolue plus, ça se fige dans le temps. Deuxième chose, la dégradation, c'est-à-dire que ça perd en valeur avec le temps qui passe. Et la dernière caractéristique, c'est l'absence de mouvement. Ça veut dire que c'est figé. Et dans ces caractéristiques, vous voyez qu'une personne qui vit dans cet état fait les mêmes choses. Elle pense les mêmes pensées, elle vit les mêmes frustrations, mais elle espère des résultats différents. Ça n'arrivera jamais parce que la mort ne produit pas de fruits. Je ne veux pas être méchant, mais c'est Einstein qui disait que c'est idiot de faire les mêmes choses et d'espérer un résultat différent. C'est la même chose avec les personnes qui sont mortes à l'intérieur. Elles font les mêmes choses, elles ont les mêmes pensées, elles ont la même façon de fonctionner, mais elles espèrent, comme par miracle, que quelque chose va se produire. A contrario, quand vous étudiez ce qui est vivant, le vivant est dynamique, c'est-à-dire qu'il se renouvelle constamment. Il n'y a pas de stop. C'est en constante évolution. Quand vous prenez une cellule vivante, on dit qu'elle se régénère. C'est-à-dire que la vie naît en elle. Elle se reconstitue encore et encore. Et c'est la même chose quand on arrive à l'esprit. Un esprit qui est vivant, il se remet en question. Il s'adapte, il évolue, il progresse, il se développe, il avance. Un esprit vivant apprend, il désapprend et il réapprend. Je reprends. Un esprit vivant apprend et quand il apprend, ça lui permet de faire des choses exceptionnelles, je veux dire comme ça. Mais quand il atteint le niveau que la connaissance qu'il a peut lui permettre d'avoir, il comprend qu'il a besoin d'avoir un autre niveau de connaissance. Mais pour avoir ce nouveau niveau de connaissance, il va faire quoi? Il va désapprendre. Laissez-moi vous dire, c'est comme si vous montiez, vous êtes en train de monter sur une montagne. Vous vous débrouillez, vous arrivez sur cette montagne et la vue est belle. On va appeler ça l'apprentissage, j'ai appris. Et vous vous rendez compte qu'après un certain moment, la vue ne change pas et vous voulez avoir une vue qui est meilleure. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez redescendre dans la vallée. Et c'est ça qu'on va appeler désapprendre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver une montagne plus élevée que la précédente que vous allez grimper. Et quand vous serez en train de grimper, vous êtes en train de réapprendre. C'est exactement ce que fait un esprit vivant. Il respire en conscience. Il avance avec intention. Vous ne pouvez pas vivre comme un mort, c'est-à-dire vous êtes statique et espérer avoir les résultats des vivants. Impossible. Et la frustration que vous avez aujourd'hui, c'est ça. Vous fonctionnez comme un mort, vous êtes statique, vous ne bougez pas, vous avez les mêmes choses encore et encore. Écoutez, une personne qui passe son temps à dire « on a toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça ». Mais si c'est ce que vous vous dites tout le temps, n'espérez donc pas avoir le type de résultat qu'obtiennent les personnes qui sont vivantes, qui elles font les choses différemment. Elles constatent constamment ce qui ne va pas bien et elles continuent à le retravailler encore et encore pour que ça fonctionne. Et il y a un texte, une vérité fondamentale qu'on trouve dans la Bible qui me touche particulièrement, qui dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire quoi? Le siècle présent, c'est le monde actuel, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons. Et pourquoi ne vous conformez pas? Conformer ici, c'est conforme. Conforme, c'est prendre la forme. Donc, ne prenez pas la forme du siècle présent. J'ai un de mes mentors qui me disait, si tu veux réussir dans la vie, regarde 10 personnes et regarde là où les 9 s'en vont. Là. Toi, prends le chemin opposé. Ça veut dire ne fais pas comme la masse. Ne fais pas comme tout le monde. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les résultats de tout le monde. Et comme la loi de Gauss nous dit que la moyenne est la plus grande, vous allez finir par vous retrouver dans la moyenne. Donc ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas comme tout le monde. Mais la suite dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
J'ai une question pour vous titiller un peu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dites-moi, est-ce que c'est un processus fini ou c'est un processus infini? Je vous laisse réfléchir. Si vous me dites que c'est un processus fini, ça veut dire qu'il y a un niveau de renouvellement quand on atteint, en fait, on est suffisamment arrivé et qu'il n'y a plus d'amélioration continue. C'est comme si vous me dites qu'il y a un logiciel qui existe et ce logiciel ne fait pas de mise à jour et le logiciel a atteint son niveau optimal de fonctionnement et que jusqu'à ce que, le monde finisse, ce logiciel, en fait, est à son meilleur niveau. Vous voyez que ce n'est pas logique. Donc, le processus en question ici du renouvellement de l'intelligence est un processus infini. Ça veut dire que la qualité des résultats que vous avez aujourd'hui est proportionnelle à la qualité du renouvellement de votre intelligence. Ou je vais le dire différemment, la qualité des résultats que vous obtenez aujourd'hui est proportionnelle au niveau en fait que produit la qualité du renouvellement de votre intelligence. Donc, plus vous allez être dans le processus, plus vous allez faire le cycle d'apprendre, de désapprendre, de réapprendre, d'apprendre, de désapprendre, de réapprendre. Ça veut dire que ce qui était vrai hier ne sera pas forcément vrai aujourd'hui et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. C'est la vérité avec laquelle j'opère aujourd'hui qui me donne les résultats que j'ai aujourd'hui. Si je veux un niveau de résultat supérieur, je dois avoir opéré avec un niveau de vérité supérieure et ça passe par ma capacité à me remettre en cause et à réfléchir différemment. Le renouvellement de votre intelligence, c'est le signe que vous vivez encore. Si votre intelligence ne se renouvelle plus, vous tournez en rond dans les mêmes raisonnements. Vous n'êtes plus en vie, vous êtes figé, vous êtes un fossile. Vous êtes comme un pharaon qu'on a mis dans une voilà, dans une tombe là. Et puis c'est terminé. Et vous pouvez vivre physiquement jusqu'à 100 ans, mais vous pouvez être mort intérieurement depuis 25 ans. Alors posez-vous maintenant cette question. Depuis combien de temps est-ce que vous fonctionnez avec les mêmes schémas mentaux? Est-ce que vous recherchez vraiment à grandir encore? Est-ce que vous vous exposez à de nouvelles idées? Est-ce que vous êtes encore en mouvement à l'intérieur? Parce qu'en réalité, mes amis, l'absence de croissance, ce n'est pas la stabilité, c'est le début de la mort. L'absence de croissance, ce n'est pas la stabilité, c'est le début de la mort. Si vous voulez vivre pleinement, vous devez accepter de mourir à vos vieux raisonnements. Vous devez vous remettre en mouvement. Et cela commence par une décision simple. Refusez de stagner, refusez de mourir à l'intérieur, refusez de vous arrêter, refusez de vous empêcher en fait de rester comme vous êtes. Vous devez bouger. Alors abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez apprendre à marcher dans la vie réelle, pas dans l'illusion de la survie. Et commentez ci-dessous quelle est cette pensée morte que vous devez enterrer aujourd'hui. Pourquoi mes amis? Parce que simplement, la vie ne récompense pas ceux qui respirent. Elle récompense ceux qui se renouvellent. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de simplement liker et de partager avec vos amis, vos proches. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que mes amis, la connaissance, quand elle se partage, se multiplie. Quand elle se garde, en fait, elle reste pour une seule personne. Imaginez une communauté dans laquelle vous avez des personnes qui pensent correct, qui pensent juste, qui pensent dépassement de soi. Pensez à une famille où tout le monde commence à comprendre qu'il a du potentiel, tout le monde comprend qu'il y a du potentiel qu'il faut exploiter. Regardez, qu'est-ce qui est possible de faire? Faites-le. Et je peux vous garantir, vous aurez fait du bien à une personne. Restez connectés à cette chaîne, partagez et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.